8 heures sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour 1 heure d'actualité israélienne et internationale. Je vous rappelle que pour suivre nos émissions, il suffit de télécharger l'application de Studio Kalita sur Apple Store ou Google Play. Ou bien vous pouvez nous suivre aussi en direct sur le site de Studio Kalita, studiokalita.com et sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, ce seront les titres de l'actualité de ce matin. 8h15, notre premier invité. Nous serons avec Gilad Borenstein qui, 24 heures avant le début de la destruction des maisons à Netiv à Avot, nous parlerons avec lui de l'ambiance dans ce Yishuv. À 8h25, ce sera comme chaque matin notre rendez-vous avec l'histoire et avec Eliana Gerfinkel. À 8h35, la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h50, notre invité de la seconde partie de cette émission, ce sera Jean-Yves Le Gall. Jean-Yves Le Gall est le président du CNES, c'est-à-dire le Centre français, le Centre national d'études spatiales. Il est en visite actuellement en Israël dans le cadre de la saison croisée France-Israël. Nous parlerons avec lui de sa visite ici dans le pays et puis aussi de la collaboration entre Israël et la France dans le domaine spatial. Mais nous commençons avec l'actualité de ce matin. Et l'actualité de ce matin, c'est l'armée israélienne qui a affirmé hier avoir détruit au début du mois de juin dans la bande de Gaza un tunnel du Hamas permettant à des hommes grenouilles d'avoir accès à la mer pour mener des attentats en Israël. Une frappe aérienne menée donc le 3 juin dernier a détruit ce tunnel qui partait de l'intérieur d'une base du Hamas et allait jusqu'à la mer Méditerranée. C'est ce qu'a indiqué en tout cas aux journalistes un porte-parole de l'armée israélienne. Le porte-parole a aussi affirmé qu'il s'agissait du premier tunnel de ce genre découvert par Israël et n'a pas exclu qu'il en existe encore d'autres. Le 3 juin dernier, l'aviation israélienne avait frappé 15 objectifs du Hamas en riposte à des tirs de roquettes dans le territoire israélien. Le tunnel détruit débouchait sous la mer et selon le porte-parole de l'armée, il était opérationnel et servait déjà à l'entraînement des membres du Hamas. Et le Hamas qui continue ses attaques par l'intermédiaire de cerfs-volants. Hier, ce sont pas moins de 10 incendies qui se sont déclarés en moins d'une heure dans la région frontalière avec la bande de Gaza. Les équipes de pompiers et du KKL ont tenté pendant de longues heures d'éteindre ces feux. Le village de Karmé Akatif a été évacué en raison d'un feu qui s'est déclaré et qui a mis en danger les habitants de cette localité. Le gouvernement n'a pas encore décidé d'une politique claire contre la terreur des cerfs-volants. C'est ce qu'on peut entendre ce matin dans certains milieux politiques. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité intérieure avait réclamé l'application d'élimination ciblée contre les terroristes qui lancent des cerfs-volants depuis la bande de Gaza ce soir. En réponse à cette terreur, les enfants de Sderot, de la ville de Sderot, enverront, eux, des cerfs-volants avec non pas des cerfs-volants incendiaires, mais des cerfs-volants chargés de bonbons. La réponse donc pacifique et la réponse pacifique israélienne à l'attaque des Palestiniens de la bande de Gaza. Et dans le contexte d'une grave sécheresse en Iran, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé au peuple iranien avec une proposition plutôt surprenante: apprendre les techniques israéliennes pour la bonne gestion du secteur de l'eau. Dans une vidéo que vous pouvez voir actuellement, postée sur son compte Facebook, on peut voir en effet Benjamin Netanyahou se servir d'un verre d'eau et dire « Je veux sauver la vie de nombreux citoyens iraniens et voici comment nous allons le faire ». Le service météorologique iranien dit que 96% de la surface de l'Iran souffre de sécheresse. Israël souffre également de problèmes d'eau, dit dans cette vidéo Benjamin Netanyahou. Israël recycle près de 90% de l'eau qu'il utilise. Je veux partager nos connaissances avec les citoyens iraniens. Nous allons donc créer un site
en langue persane qui enseignera aux Iraniens comment recycler l'eau qu'ils utilisent, a dit donc le Premier ministre. Le slogan du régime iranien est « Mort à Israël ». En réponse, le slogan israélien est « Vie pour le peuple iranien ». Annonce donc Benjamin Netanyahou dans cette vidéo, une vidéo qui a gagné en quelques heures plusieurs dizaines de milliers de vues. Les citoyens iraniens ont même réagi à ce petit film. J'ai été ému jusqu'aux larmes. Merci, monsieur le Premier ministre Netanyahou, a écrit l'un des internautes iraniens. Et après des mois d'incertitude, le sommet Trump-Kim, initié par une invitation officielle de la Maison-Blanche le 8 mars dernier, se tiendra cette nuit. Kim Jong-un est arrivé, lui, déjà sur place hier matin, et Donald Trump, le président américain, est arrivé hier soir, un peu avant 20h30, heure locale. À peine descendu de l'avion, le dirigeant nord-coréen a été accueilli par le chef de la diplomatie du gouvernement de Singapour. Les deux hommes doivent se rencontrer sur l'île de Sentosa, sur la côte sud de Singapour, cette nuit à 4 heures du matin, heure d'Israël, avant de quitter la réunion du G7 à laquelle il participait. Donald Trump a déclaré qu'il s'envolait confiant vers Singapour. Selon lui, un éventuel accord avec Kim Jong-un se fera sur le coup, même si le président part avec un objectif clair. Nous sommes en territoire inconnu dans le sens le plus vrai du terme. Nous y allons donc avec un esprit vraiment positif, a déclaré aux journalistes le président américain. Le but de cette rencontre, parvenir à la fois sur le moyen terme à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et un accord de paix entre les deux Corées, toujours techniquement en guerre depuis l'armistice du mois de juillet 1953. Et puis retour en Israël avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz qui est arrivé hier à Jérusalem, marquant ainsi son premier voyage en Israël depuis qu'il a formé une coalition avec le parti d'extrême droite FPO. Monsieur Kurz a débuté son déplacement par une visite au Yad Vashem accompagné du président du musée Avner Shalev. Le dirigeant autrichien a signé un accord de principe garantissant au Yad Vashem l'accès aux archives d'État autrichiennes et celles plus particulièrement du mémorial de Mauthausen et la permission d'en copier des documents en lien avec la Shoah. La visite de M. Kurz à Jérusalem s'est poursuivie par un passage surprise, il faut dire, au Kotel, bien qu'il s'y soit rendu dans le cadre privé. C'est la première fois qu'un dirigeant européen se rend sur ce site. L'Autriche a la responsabilité historique de ne jamais oublier les horribles crimes de l'Holocauste et s'engage pour la sécurité d'Israël et de ses citoyens, a déclaré sur Twitter le chancelier autrichien. Le dirigeant autrichien doit aussi rencontrer aujourd'hui le Premier ministre Benjamin Netanyahou et intervenir ce soir au forum de l'American Jewish Committee. Et si vous avez reçu récemment une amende pour un excès de vitesse et que cela vous semble injustifié, vous n'êtes pas les seuls. En effet, une étude effectuée par le Technion a déterminé que certains radars en fonction en Israël ne sont pas fiables. En conséquence, le bureau du procureur a ordonné à la police d'arrêter d'utiliser ces caméras. Cette histoire a commencé il y a quelques semaines après que 20 conducteurs aient reçu des amendes et ont fait appel devant la justice prétendant que les caméras n'étaient pas fiables. À l'époque, la police israélienne avait rejeté les demandes et avait déterminé que les caméras avaient été vérifiées et approuvées par l'Institut des normes, mais qu'un examen approfondi par la suite avait révélé la défaillance de certaines caméras. Il y a donc quelques semaines, les résultats d'un nouveau test ont révélé qu'il y avait effectivement un problème de fiabilité dans les radars en question. En conséquence, le procureur général adjoint a ordonné de stopper pour le moment l'envoi de tous les rapports de conduite. On termine par la météo de ce lundi 11 juin. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Tel Aviv, 27 à Jérusalem, 26 dans la Galilée et 41 degrés à Eilat. Voilà, il est 8h10. Dans quelques instants, notre premier invité sera Gilad Borenstein pour nous parler de l'évacuation qui doit avoir lieu demain à Netiv à Avot.